Si tu as une maladie grave et tu ne la connais pas, tu l'amèneras. Amen. Hein? Si tu as une maladie grave que tu ne connais pas, tu amèneras cette maladie dans le mariage. Un jour, un garçon rencontre une fille, c'est une histoire qu'on a racontée, et lui dit, Dieu m'a dit, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. La femme dit, va prier, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme, va prier. Et il dit, j'ai prié, Dieu m'a dit. Il dit, ok, merci, mais tu dois savoir que moi, j'ai le sida. Et donc, Dieu m'a donné un mari vraiment malgré ma maladie. Le frère dit, au nom de Jésus, milimou ma paix. Pourquoi cette fille l'a sauvée? Parce que cette fille connaissait sa sérologie. J'ai vu des beaux garçons entrer dans mon bureau, mais ils ont le sida. J'ai vu des belles filles entrer dans mon bureau qui ont le sida. Alléluia. Et c'est bien qu'ils le sachent, parce qu'ils savent que si je me marie, je peux infecter, ou si je me marie, je dois protéger l'autre. Vous devez le savoir. Et une autre chose qui est vraiment terrible, c'est l'ignorance de ton électrophoreuse. Je vois des gens qui cherchent à connaître s'ils sont AA, AS ou SS 2 jours avant le mariage. Vous avez déjà loué la salle, invité, même à l'église, vous êtes passé ici sur les écrans, mais nous parlons de 2 personnes qui ne se connaissent pas sur le plan génétique. Mais c'est grave. Mes frères et sœurs, autant tu sais que tu es un homme, que tu es une femme, tu dois, quand on te pose la question, tu es qui? Comme moi, je suis AA. Je suis AA. Je sais, je suis AA. Tu es qui? Tu es AA, tu es AS, tu es SS. Quand tu es AA, tu peux te marier à un AS et même à SS, mais c'est aussi dangereux parce que le SS peut donner encore des SS ou des AA ou des AS. Mais tu dois te connaître. Quand tu es AS et tu cherches un mari, une femme, c'est mieux de chercher un AA. Mais quand tu es AS, tu épouses SS et tu épouses un AS, il y a des probabilités que vous ayez des enfants SS, des enfants AA et des enfants AS. Mais le fait seulement d'avoir une probabilité d'un seul enfant SS, ça peut vous créer des problèmes dans la maison. La plupart qui ont des enfants SS en bonne santé, souvent ce sont dans les familles riches. Dans les familles riches, ils peuvent avoir un enfant SS, mais qui tient. Parce qu'ils ont l'argent pour changer le sang, pour ceci intervenir rapidement. Mais quand la famille est pauvre, je vous assure, quand ils ont la crise, les os leur font mal, il y a un problème de sang. Je vous dis et imagine, il y a une famille que je connais, ils étaient AS, l'homme AS, la femme AS, et on leur a interdit, non, ne vous mariez pas. Oh l'amour, vous êtes contre nous, ok. Ils se sont mariés, ils ont eu 4 enfants, 3 sont morts. Et ils sont morts en se succédant au point où la famille a dit qu'ils sont des sorciers, alors qu'il n'y avait pas la sorcellerie, c'était l'amour. Alléluia. Mais quand déjà tu sais, pas avant le mariage, tu n'as même pas une fiancée, tu n'as même pas l'idée de te marier, mais tu sais, moi je suis AS, moi je suis AS. Alors quand maintenant tu voudras t'engager, tu poses la question, ah ma soeur, tu es comment, tout. Mais première causerie, avant d'aller dans trop de choses, tout nakaga. Amen, hein? Tu es comme électrophoreuse. D'ailleurs beaucoup ne connaissent pas. Électrophoreuse, et ça nini, et ça forage. Mais Bélé, attends, non, le babongo. C'est quand j'ai dit AS, AA que tu comprends. Ah, et ça m'a ramené AA. Certains même, tu poses la question, quel est ton électrophorèse? Il dit, Naza O positif. Ça, c'est le groupe sanguin. Mais oui, non? Quand tu dis, ton électrophorèse, Naza AB, hein, AB, Naza AB, Naza A. Il n'y a pas l'électrophorèse A. Ça, c'est le groupe sanguin. Il faut pas ça ma bonne, hein? Non, tu le c'est un culte de famille. Alléluia. Il faut rire même à l'église parce que souvent dans la famille, vous ne riez pas. Vous avez un papa colonel. Alors, ils ont perdu comme ça 3 enfants, perdu de l'argent et vraiment c'est terrible.
Quand je prêche comme ça, il y a des gens qui viennent me suivre. Ah, pasteur, mais moi je suis SS, donc tu es en train d'enseigner que moi je ne puisse pas me marier et tout. Vous savez, quand on est un homme, un leader, si tu mets les émotions et les sentiments, tu ne vas pas bien prêcher. Quand on prêche pour la généralité, on ne prêche pas pour les exceptions. Amen. Mais si toi tu es SS et tu dis que tu veux te marier, voici ce que je te dis. Si tu es SS, tu veux te marier, alors épouse un AA. Mais dis à ce AA qu'il sache, ne cache pas que tu es SS et il sait que quand il se marie à toi, il y aura des problèmes de maladie, il y aura des problèmes de ceci. Lui-même sait en âme et conscience dans quoi il entre et il sait que quand tu auras la grossesse, cette grossesse peut te tuer. Tout ça là, il doit savoir dans quoi il met les pieds. Et là, tu te maries et lui, il sait vous accepter. Amen. Hein? Mais ça, tu veux te marier, mais quand le garçon vient, tu caches parce qu'il y a des SS, vraiment, tu ne sauras pas. Tu caches ça et lui découvre dans le mariage. Ah, là, c'est une escroquerie. Amen. Hein? Alors, des fois, même quand on dit ça, je dis, mais il y a les. Faites l'électrophoreuse avant de vous marier et tout. Il y a maintenant qui disent, oh, mais santé. Non, il y a des frères ici dans cette église, des costauds, mais il est AS. Il y a des filles ici, grande taille, costaud, elle est AS. D'ailleurs, scientifiquement, il est démontré que les filles qui sont AS sont très belles, parce que le S leur donne une certaine beauté. Alors beaucoup, je ne dis pas beaucoup, hein, mais des filles belles, certaines sont AS. Alors si tu connais, déjà, au lieu d'aller louer des salles, d'aller le dire au monde entier, tu sais que non, je m'arrête là. Non, je m'arrête là. Je connais même un papa de l'église, lui-même témoignera un jour. Il connaissait déjà qu'il était AS. Et chaque fois qu'il allait demander, et il est tombé sur 2 ou 3 fois des AS. Il ne s'est pas marié, et puis Dieu lui a donné une femme AA, et il est béni aujourd'hui. Mais s'il s'était marié par compassion, il allait devenir l'hôpital. Amen, hein? Alors je vous prie aujourd'hui, quand vous allez rentrer, aller à l'hôpital, dites électrophoreuse. Amen. Et puis tu retiens ça et tu sais, je suis, ça va te protéger. En Afrique, on a un problème. C'est que lorsque les gens sont au courant, la famille, l'église est au courant de votre mariage, vous avez du mal à faire marche arrière. C'est ainsi que nous avons béni des mariages. Tu sens que la personne se marie malgré elle parce qu'elle avait déjà loué la salle, elle avait déjà donné des invitations, tout le monde est au courant, la famille et tout. Et la famille n'a même pas parlé de l'électrophoreuse parce que la famille n'en parle pas souvent. Mais ici à l'église, on en parle. Mais il est déjà fiancé et tout, c'est connu, bientôt ils vont se marier. Et découvrent que, mais je ne sais pas, ils vont ensemble, le garçon est AS et elle est AS. Et maintenant, ils se disent, on continue ou pas? Un blanc ne va même pas réfléchir. Il va pleurer, vous allez pleurer, mais vous allez vous séparer. Mais l'Africain, donc toi, tu vas te marier pour 10 000 $, quoi. J'ai déjà dit à toute la famille, tout le monde est au courant, ça va faire quoi? Ça va faire quelque chose, mais c'est moins par rapport à un mariage malheureux. Moi, quelqu'un qui entre dans mon bureau, il a envoyé des invitations, il a loué la salle, et il dit que j'ai découvert qu'elle est AS et je suis AS. Je rends, frère, tu as ma bénédiction. Je pourrais te suspendre pour raison d'ordre, mais, frère, m'ibéquer là. Parce qu'on ne se marie pas pour être malheureux. Hein? Vous savez qu'on met en avant votre amour. Mais dans le mariage, il y a les enfants. Tu ne peux pas être heureux si les enfants sont tout le temps malades. Quand est-ce que tu auras le temps? Vous allez tout le temps à l'hôpital, vous revenez, vous montez et tout. Et vous savez même, ces problèmes des anémies, en Europe, ça commence à disparaître parce qu'ils font ces examens très tôt et ils savent se choisir. Mais en Afrique, ça perdure. Pourquoi? Parce que même tous ces intellectuels qu'il y a ici, il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas l'électrophoreuse. C'est pourquoi nos parents se sont mariés comme ça sans tenir compte de cela, du sang, mais se sont mariés seulement l'amour. Un autre aussi, vous devez étudier le facteur Rhésus. Tu vois, quand on te dit que tu es A positif, que tu es B positif, tu es AB positif, le positif, le négatif, là, le facteur Rhésus détermine la facilité d'avoir des enfants ou pas. Certains, vous pensez que vous êtes stérile dans votre couple. Non, vous êtes fécond, mais vous êtes incompatible. C'est-à-dire ton sang et le sang de ta femme n'arrivent pas à se mélanger pour avoir des enfants parce que vous n'avez pas tenu compte du facteur Rhésus. Tu vois, même quand j'ai dit le facteur Rhésus, il écrit oui. Vrai ou faux?
Alors que là, la clé de ta fécondité est là. Quand tu connais ton facteur Rhésus, tu vas tenir compte de l'autre pour que vous soyez complémentaires. C'est pourquoi tu vas voir dans certains couples des païens, lui et sa femme n'ont pas d'enfants. Quand le mari couche ailleurs, il a des enfants. Quand elle sort, elle a des enfants. Elle est compatible aux autres, mais n'est pas compatible avec son mari, avec sa femme. Vous devez le savoir, parce que le mariage, c'est aussi avoir des enfants. Mais maintenant, vous voyez, nous entrons dans les choses qui peuvent nous amener des enfants ou pas, mais tu ne connais pas ces détails. Mais tu connais tout sur tout le monde dans le monde entier, mais tu ne sais même pas si tu es positif ou négatif.